Hey, salut YouTube! Bienvenue à vous pour ce nouveau unboxing de la Neon Box. Et non, je plaisante. On va pas faire de dégustation de Neon Box cette fois-ci. Il fait trop chaud pour déguster des friandises. Du coup, on va se déguster des glaces. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il fait trop chaud? Des glaces. Voilà. Et du coup, je vais déguster ça avec vous. Alors, j'ai acheté 4 différents parfums de glace qui sont euh, mes préférés. Enfin, en tout cas, deux d'entre eux sont vraiment mes préférés. Donc, je voulais tester avec vous. Aussi, je vais vous laisser l'adresse de ce glacier là, de ce vendeur de glace qui est excellent à Versailles. Je vais vous laisser l'adresse et comme ça vous pourrez vous aussi visiter, goûter, etc. Je recommande vraiment parce que c'est vraiment extra. Et du coup, j'espère que ça vous plaira et que j'aurai des bons retours. Commençons donc par le citron vert. Alors, le citron vert, alors c'est marqué les ingrédients: purée de citron vert, 22,92%. Alors, le sucre, il y en a 22, pareil, 22%. Sucre inverti, de 98%. Sirop de glucose déshydraté, de 75%. Stabilisant, farine de graines de caroube, 0,19%, arôme naturel de citron vert, 0,11%. Donc là, on est quand même dans un produit qui n'est pas juste aromatique, hein. C'est pas un produit comme pour les glaces Nestlé par exemple, standard qu'on trouve industriel un peu partout, qui sont vraiment des glaces aromatisées, alors que là, vous avez du fruit quand même, hein. Là, on a quand même du 23% de purée de fruits, etc., etc. Donc, dégustons ça ensemble. Ça a l'air bon tout ça. Donc j'en déguste un petit peu avec vous. Donc là je découvre la glace citron vert. Voilà. Un goût de sorbet vraiment intense. Excellent, excellent. À la différence que pour les glaces industrielles, là on retrouve beaucoup moins de sucre. Il y en a, hein, je dis pas qu'il n'y a pas de sucre, mais c'est vraiment comment dire, ça prend pas le pas sur la matière noble, sur la matière première, sur le citron vert, sur le fruit, quoi, la purée de fruits. Et donc c'est juste délicieux, c'est vraiment génial, c'est orgasmique. Après, voilà, c'est pas mon parfum préféré, mais c'est la première fois que je le goûte ce parfum. En magasin, j'ai pas goûté le citron vert, il est excellent. Excellent. Vraiment, ça vous faites un combo avec du cassis ou des fruits rouges, quelque chose comme ça. Une tuerie. On passe à la pêche de vigne. Alors, comme je vous ai dit, c'est une journée très ensoleillée. Je crois qu'on est dans les 32-34 degrés. Quelque chose comme ça. Enfin, ici, en région parisienne en tout cas, il fait trop chaud. Vraiment, c'est la mort. Et du coup, voilà, rien de tel que des bonnes glaces pour justement se remettre d'un point. Et voilà. Donc, ingrédients. Alors, qu'est-ce qu'on a? De la purée de pêche de vigne. 90% de pêche de vigne de France. Vraiment, vous imaginez pas la qualité de ce produit, hein. Alors, 10% de sucre. Français aussi, mais bon, ça on s'en fout, on s'en fiche un petit peu. Mais l'essentiel c'est qu'il n'y a pas trop de sucre. Alors, acide ascorbique, eau, alors 17%, sucre 12%, sirop de glucose. Il y a beaucoup de sucre, hein. Ça c'est vrai que quand même, mine de rien, arôme pêche de vigne, 0,53%. Très bien. Farine de graines de caroube comme tout à l'heure. Concentré de citron jaune. Ah tiens, un petit peu de citron. Non, franchement, pour moi, c'est un bon produit malgré tout. C'est vrai, hein, faut le dire franchement. Des glaces, écoutez, une glace qui est sucrée, c'est un petit peu la base, hein. N'empêche que c'est un sorbet raisonnable et vraiment très bon. C'est vraiment un produit que je vous recommande, surtout le parfum pêche de vigne. Bonne dégustation, j'allais dire itadakimasu. Non, là, c'est vraiment bon appétit, bien sûr. Bon, évidemment, par contre, je vais commencer à vite les manger, les déguster et vous donner mon avis, parce que ça commence à fondre. C'est onctueux, c'est doux, c'est... vous pouvez pas imaginer, c'est vraiment la texture.
On a vraiment la sensation du fruit, hein. C'est pas juste la glace comme ça, sucrée et froide, hein. C'est vraiment la sensation, pardon, du fruit. C'est-à-dire qu'il y a l'intensité du goût fruité. Voilà. Ah, je suis désolé, un truc comme ça, on a du mal à s'arrêter, hein. Ah ouais. Voilà. Évidemment, le meilleur pour la fin. Alors là, c'est le parfum litchi. Une tuerie vraiment à goûter, mais il faut goûter absolument. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que moi j'appelle les meilleures glaces de France. Comme je vous ai dit, donc je vous laisserai l'adresse si vous voulez aller visiter le magasin, goûter tout ça. C'est des produits excellents. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Alors litchi, alors purée de litchi, 54,59%. Je sais pas si vous vous rendez compte, donc je dis ça pour ceux qui sont un petit peu comme moi, qui goûtent un peu les glaces, enfin qui goûtent tout ce qui est un petit peu friandises et desserts asiatiques. On sait tous que le litchi, c'est le parfum qu'on retrouve dans tous les desserts asiatiques, etc. C'est excellent. Mais souvent, c'est vraiment dilué, hein. C'est vraiment très très peu. En plus, c'est un fruit assez cher. Donc, c'est pas un fruit qu'un commerçant va utiliser comme ça généreusement. Là, si. Là, vous avez vraiment la générosité de votre glacier préféré. En tout cas, le mien. Moi, c'est mon préféré. Donc, voilà. De l'eau, 16%. Litchi entier au sirop. 12,6%, sucre 8,19%, sirop de glucose déshydraté 6,36%, sucre inverti 1,83%, arôme de litchi 0,27%, stabilisant, farine de graines, carottes, comme tout à l'heure. Sauf que là ils ont rajouté encore le citron jaune, un petit zeste, mais vraiment voilà, c'est très sucré hein, évidemment, mais le fruit là, hein, là je vous le dis, c'est comme pour tout à l'heure avec la pêche de vigne. Donc on goûte ça, c'est parti. Alors oui, visuellement c'est un plaisir, gustativement c'est un délice. Alors il y a une chose que vous devez savoir, c'est que je sais pas si pour ceux qui connaissent mon Instagram, donc des fois je poste souvent même d'ailleurs, je poste des photos, les restos dans lesquels je vais manger, tout ça, quand je mange de la nourriture asiatique, je poste aussi, et surtout japonais. Et là, quand vous irez, vous verrez, j'ai posté une photo de la glace que j'ai mangée là-bas. Et alors il y a la crème chantilly par-dessus. Et ils font de la chantilly maison. Oui, oui, de la chantilly maison. C'est pas de la chantilly industrielle, machin, à la noix, etc. Non, là, c'est vraiment de la chantilly faite maison. Vous imaginez même pas le goût. Hein, ça, donc faut goûter. Quand vous allez là-bas, vous prenez de la glace. Moi, je prends 3 boules en général avec le cornet ou en pot. Mais bref, je mets toujours la crème chantilly dessus. Prenez avec la crème chantilly. Bon, voilà. Bonne dégustation, bon appétit, bien sûr. C'est vraiment juste un plaisir parce qu'on retrouve vraiment le goût du litchi, mais le fruit, hein, je parle pas juste le parfum ou l'arôme, là c'est le fruit qu'on retrouve et c'est excellent, vraiment. Bon, vous aimez les glaces? Faites comme moi, achetez des glaces comme ça, des bonnes glaces artisanales, c'est le top. L'intensité du goût, c'est incroyable. C'est une tuerie. Vraiment, une tuerie. Là, vous avez l'intensité du goût, le parfum, ça sent, mais je vous dis même pas. Hein, c'est vraiment, ça réveille l'essence. Le parfum litchi, c'est démentiel. Et c'est pas fini. Finalement, il y a encore une belle surprise. Le litchi aux pétales de rose. C'est extraordinaire, c'est délicieux. J'ai jamais goûté, mais je dis ça parce que franchement, rien que le nom. Et donc là, on a 1% de pétales de rose. On a moins de litchi que sur l'autre. Là, c'est du 56%, il me semble. Donc là, c'est du litchi à 45%. C'est quand même énorme. Bon, du sucre, graines de carreau, pectine de fruits. Voilà, c'est assez sobre, assez simple. On va tester. Voilà. Donc, j'ai pas eu trop de mal à le... Voilà. Et alors, vraiment... J'ai goûté sans faire exprès un petit peu en enlevant la cuillère. C'est démentiel. Alors le litchi à la rose, c'est vraiment parfumé. C'est un goût, je pourrais pas vous dire. Hein, c'est vraiment...
un goût qu'on retrouve par exemple avec tous les confiseries japonaises quand on a la chance de tomber dans la période de la fête des cerisiers en fleurs, donc Sakura, tout ça. Là, on a plein de parfums, de bonbons, de friandises au parfum Sakura. Là, on retrouve la même chose, vraiment l'intensité du parfum de rose, etc. Mais avec le litchi. Alors, je vous dis pas ce que c'est, c'est démentiel. Bon appétit, bien sûr. Ah non, là, c'est extraordinaire. Là, je regoute en plus grosse quantité pour revoir le goût. Hein. Non, c'est franchement, c'est génial. Ça, prenez-en quand vous êtes là-bas, vous leur dites je veux. Mais alors, le problème, c'est que le parfum litchi, vous pouvez l'avoir en cornet, vous pouvez l'avoir en dégustation, mais pas le litchi rose. Le litchi au pétale de rose, vous êtes obligé de l'acheter comme ça, en pot. Ils le font pas. Enfin, ils l'ont dans le magasin, mais dans le rayon pot, quoi. Ils l'ont pas dans le. Pour la dégustation en cornet. Voilà, voilà. Donc voilà les amis, je vous laisse sur ça. J'espère que vous avez aimé cette dégustation des meilleures glaces de France. Donc voilà, de ma ville, Versailles. Donc j'espère que ça vous aura plu. Bon, j'ai choisi les parfums par rapport à mes goûts, etc. Vous, quand vous irez là-bas, vous pourrez choisir vos parfums avec vos goûts à vous. Et je vous imaginez même pas ce qu'ils ont comme variété de parfums. C'est juste... épique. Voilà. Donc je vous laisse sur ça et je vous dis bon à très bientôt. Lâchez plein de pouces bleus, des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner et puis à me suivre aussi sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez, Snapchat. Et donc on se dit à très bientôt pour une vidéo prochainement qui sera, je pense, sur... Sur ce, je vous laisse. Donc moi, je vais aller manger tranquillement, un bon petit repas équilibré. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous. On n'a pas le temps.